Randy Crap. Comment allez-vous mes chers confinés? J'espère que vous allez bien et que vos proches vont bien. À part les Parisiens qui sortent au moins de vos rayons de soleil. Mais qu'importe. Pour ma part, j'ai quitté le confinement en France et opté pour une petite villa en Thaïlande. Que voulez-vous, la vie de rêve. Mais je n'ai pas fait uniquement ce voyage pour profiter d'une piscine, d'un jacuzzi et d'une villa de rêve. En soi si, mais pas que. J'ai surtout fait ce voyage pour retrouver ma dulcinée qui est derrière la caméra. Mais aussi pour apprendre à refaire un plat qui fait que j'ai dépensé pas mal de fric sur Uber Eats, le pad thaï. Après avoir mangé des quinzaines de pad thaï, espionné les plus grands chefs de la gastronomie thaïlandaise, je suis aujourd'hui en mesure de vous refaire un pad thaï digne de ce nom. Mais avant tout, petit brin d'histoire. Mais alors, d'où vient le pad thaï? Moi Quoi, Kevin? Mais qu'est-ce que tu fous là? Ben, je suis rentré en douce dans votre valise. Ok. Bah, t'as la réponse du coup? De Thaïlande. Pour une fois, c'est vrai, mais pour le plaisir quand même. Du coup, historiquement, le plat remonte à l'époque du royaume d'Ayutthaya, qui était une plaque tournante du commerce en Asie, d'où le fait que la plupart des ingrédients du pad thaï sont d'origine chinoise. Mais à cette époque, on ne parle pas du terme de pad thaï, il faut attendre 1940. La Thaïlande à cette époque traverse une énorme crise économique, et étant le plus gros exportateur de riz du monde, le gouvernement décide de combler ce déficit en intensifiant les exportations de riz et en incitant le peuple à consommer plus de nouilles de riz. Et pour créer un sentiment nationaliste, le gouvernement crée une recette nationale. Le pad thaï que l'on connaît tous est né. Il distribue la recette un peu partout dans le pays et incite les vendeurs de rue à le proposer à la population. Très rapidement, le plat s'impose comme un incontournable de ce que l'on peut appeler La nourriture street food thaïlandaise. De nos jours, il est quasiment impossible de répertorier le nombre de restaurants qui en servent, comme il est impossible de déterminer le nombre de variantes, car chaque chef apporte sa touche personnelle au plat, que ça soit dans les ingrédients, les assaisonnements ou la façon de le cuisiner. Voilà, maintenant qu'on a terminé la partie histoire, on va passer à la partie ingrédients et ustensiles. Alors, pour réaliser un pad thaï pour 2 personnes, on va avoir besoin de 250 g de nouilles de riz, ensuite 80 g de haricots frais et une botte d'oignons nouveaux. Ensuite, 2 œufs, 2 échalotes, un citron et 100 g de tofu. Enfin, 4 cuillères à soupe de sucre roux ou blanc, 4 cuillères à soupe de sauce soja, 6 cuillères à soupe de cacahuètes, ce qui est l'équivalent d'une belle poignée et demie, 2 cuillères à café de piment en poudre, donc pour le piment en poudre, vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous, ça fera l'affaire, et 50 g de pousses de soja. Ensuite, en ustensiles, on va avoir besoin d'une planche à couper, d'une grande poêle ou mieux un wok, de bols pour stocker les aliments coupés, d'une cuillère type spatule et d'un couteau. Alors j'ai pas pu calculer le prix précis car entre les conversions en euros et les prix en Thaïlande, ça va fausser le vrai prix en France, mais vous en tirez pour moins de 4 € par personne à 100%. Donc du coup, bienvenue dans ma nouvelle cuisine provisoire. Donc après avoir rassemblé tous les ingrédients et tous les ustensiles nécessaires pour la recette, comme d'habitude, on va se laver les mains et se mettre en tenue de travail. Donc après s'être changé, on va pouvoir tout simplement attaquer la recette. Étape 1, on va mettre à tremper les nouilles 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elles se ramollissent. Après avoir mis à tremper les nouilles, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2 qui est la découpe des ingrédients. On va commencer par découper le tofu en cubes et le réserver dans un bol. Puis on va passer à la découpe des haricots. Pour ce faire, coupez les 2 extrémités et coupez les haricots assez grossièrement histoire d'avoir de gros morceaux croquants en bouche. Après on attaque les oignons nouveaux. On va couper les tiges en morceaux de 2 cm et on va émincer le bout finement. Puis on va passer à l'échalote. Prenez vos échalotes que vous avez au préalable épluchées et coupez-les en 2. Puis dans le sens de la longueur, coupez-les quelques millimètres avant le bout plusieurs fois. Puis dans le sens de la largeur, émincez-les. Alors ça paraît très compliqué et technique, mais en faisant ça, vous pouvez les émincer finement sans qu'elles partent dans tous les sens. Cette technique marche avec à peu près tous les légumes. Ensuite, on va passer aux cacahuètes. Alors si vous avez un mortier, c'est tout bénef. Mais sinon, je vais vous apprendre une technique de l'ombre. Alors c'est tout simple. Vous déposez vos cacahuètes sur une surface plate, puis le mieux, prenez un verre et écrasez-les. Écrasez-les assez grossièrement, histoire qu'on ait un bon croquant en bouche. Enfin, étape très dure, prenez le citron et coupez-le en 4 quartiers. Du coup, après avoir fini de découper tous les ingrédients, on va pouvoir passer à l'étape 3 qui est la cuisson. Mettez à chauffer une grande poêle ou un wok, c'est le mieux, à feu vif. Mettez un bon niveau d'huile, à peu près 1 cm. Laissez l'huile chauffer et lancez votre tofu à frire. Au début de la cuisson, décrochez le tofu qui aura tendance à accrocher. Attendez que le tofu soit doré et sortez-le en faisant en sorte de laisser l'huile dans votre poêle. Ensuite, balancez vos échalotes 1 minute tout en remuant bien, puis incorporez-y vos haricots, là aussi tout en remuant bien. Laissez cuire encore 1 minute, puis sortez le tout de la poêle dans un bol avec l'huile. Maintenant, on va préparer la sauce. S'il y a du brûlé dans votre poêle, n'hésitez pas à la nettoyer. Mettez dans votre poêle votre sauce soja avec le sucre et laissez porter à ébullition tout en mélangeant. Quand votre sauce porte à ébullition, baissez le feu à feu moyen et ajoutez votre piment. Incorporez les nouilles et huilez-les de suite. Mélangez bien et attendez totale absorption de la sauce par vos nouilles.
Goûtez vos nouilles. Si elles manquent de cuisson, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Maintenant que vos nouilles sont cuites, poussez-les sur un côté de la poêle et faites cuire vos œufs. Attendez 30 secondes et ajoutez les légumes et le tofu par-dessus, puis mélangez énergiquement pendant 1 minute 30. Ensuite, ajoutez les oignons nouveaux et les pousses de soja et laissez cuire encore 30 secondes tout en mélangeant énergiquement, afin que tous les ingrédients se mélangent bien ensemble. Pour le dressage, posez une quantité de nouilles au milieu de votre assiette avec les autres ingrédients par-dessus. Parsemez le tout avec les cacahuètes. Puis ajoutez-y une partie d'oignons nouveaux et de pousses de soja que vous aurez conservés frais. Enfin, finissez en posant le citron sur un bord de l'assiette que vous presserez juste avant de déguster. Et en bonus, si vous avez, n'hésitez pas à mettre de la sauce chili. J'espère que la recette vous aura plu et que vous arriverez à la refaire malgré le confinement. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez. Surtout n'oubliez jamais, n'importe qui.